Et je me suis encore arrêté trop tôt. Punaise, elle était bien. Pourtant, celle-là, je n'arrive pas à me mettre dans le 39 secondes. Bon, je recommence. Je D'accord. veux faire le 39 secondes. Alors, quand on parle d'économie de plateforme, je pense qu'il faut être, assez vigilant parce qu'il en existe de diverses sortes. Il y a d'une part, une économie de plateforme qui vise principalement l'entraide, hein. Vous pouvez grâce à, toute une série de structures, organisées sur internet et bien, tout simplement, faire réparer, les, objets qui tombent en panne, chez vous gratuitement, par exemple en vous rendant grâce à la plateforme, à tel ou tel Repair Café. Vous pouvez également échanger toute une série de biens, de services gratuitement avec vos voisins dans un quartier pour avoir la possibilité d'échapper à l'économie financiarisée, hein. Donc cette économie de plateforme-là, elle vise l'entraide, elle vise la solidarité et à mon sens, elle est vraiment intéressante. Mais il y a une autre économie de plateforme qui est celle de Deliveroo, qui est celle de Uber, où en fait, on donne l'impression aux gens qui s'investissent comme travailleurs qu'ils sont totalement libres et affranchis de toute forme de hiérarchie, puisqu'ils n'ont plus de patron, hein. Ils travaillent quand ils veulent, ils prennent leur vélo ou leur voiture pour rendre un service, pour faire une course quand ils veulent. Mais en fait, eh bien, ces travailleurs supposés libres sont totalement dominés, hein. Ils produisent énormément de richesses pour les actionnaires de Deliveroo ou d'Uber, richesses dont ils ne verront jamais, évidemment, la couleur. Et en attendant, ils s'asservissent véritablement au travail parce que pour parvenir à la fin du mois à gagner un semblant de salaire, eh bien, ils doivent faire énormément de courses. Cela sans compter qu'ils doivent encore après payer leurs cotisations sociales, leurs assurances sur leur lieu de travail, puisqu'ils n'ont plus de patron pour assurer ces impôts-là. Ça va, je l'ai bien refait.